Parmi eux, Bernard Biamungu, commandant du 9e secteur à Uvira. Alors qu'il cherche à rejoindre la rébellion au Nord Kivu, il est stoppé avec ses hommes par le 42e bataillon des unités de réaction rapide. Cette unité commando fraîchement sortie du camp d'instruction militaire de Moura est commandée par le jeune lieutenant-colonel Mamadou Ndala. Le 6 mai 2012, les rebelles se déclarent ouvertement et se présentent sous le nom du mouvement du 23 mars, ou M23, en référence aux accords du 23 mars 2009, non respectés selon eux. La branche politique du mouvement est présidée par Jean-Marie Roniga, réputé proche de Ntaganda, alors que Sultani Makenga est le commandant militaire de la rébellion. En fuite, Ntaganda est sous la pression du gouvernement, mais aussi des hommes de Makenga. Il est important de rappeler ici que tous les groupes rebelles impliqués dans la Deuxième Guerre du Congo ont été amnistiés et font partie intégrante de l'échiquier politique congolais en 2012. Les accords du 23 mars prévoyaient un sort similaire pour le CNDP, dont les liens persistants avec le Rwanda ont, entre autres motifs, toujours suscité la méfiance de l'État. Avec le soutien du Rwanda, qui lui fournit des soldats et de la logistique, mais également en recrutant dans les camps de réfugiés et au sein de la jeunesse du Nord Kivu, le M23 s'installe dans le territoire de Rutshuru avec un effectif d'environ 2000 éléments. En juillet 2012, les rebelles humilient les FARDC en prenant la ville de Bunagana, frontalière de l'Ouganda, un pays vers lequel se replient 2 bataillons de l'armée congolaise qui ont fui les combats. La débâcle coûte son poste au général vainqueur Mayala, commandant de la 8e région militaire. Il est remplacé par le général Lucien Baouma, qui devient le nouveau commandant au Nord Kivu. Au mois de novembre 2012, les forces du M23 pénètrent dans Goma, capitale du Nord Kivu. Comme à Bunagana, l'armée congolaise a fui devant l'avancée des rebelles, presque sans livrer de résistance. Face au monde entier, les FARDC donnent l'image d'une armée mal préparée et incapable de défendre son pays. Les casques bleus de l'ONU sont eux aussi vivement critiqués pour leur passivité face aux rebelles, indiquons au passage que depuis 2010, la MONUC a été rebaptisée MONUSCO. Si la mission de l'ONU en République démocratique du Congo est pointée du doigt par les chancelleries occidentales, c'est parce qu'elle compte au moment de la chute de Goma 19 109 personnes en uniforme dans le pays et dispose d'un budget de 1,4 milliard de dollars pour la période courant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013. 1600 casques bleus étaient présents à Goma lors de l'entrée du M23. Pourquoi une telle passivité alors que la résolution 2025 les autorisait à intervenir ? Réunie le 24 novembre à Kampala, la conférence internationale sur la région des Grands Lacs obtient le retrait des troupes du M23 de Goma comme préalable à toute discussion de paix. Pour Joseph Kabila et pour le chef d'état-major général des FARDC, le général Didier Etumba, si Goma a pu tomber sans résistance, c'est du fait de la présence de traîtres parmi les officiers des FARDC présents dans ce secteur qui ont donné des ordres contraires à leurs unités. Fin novembre 2012, le général Amissi, ex-membre du RCD, est démis de ses fonctions. Il est remplacé par le général Olenga comme chef d'état-major de l'armée de terre congolaise. En février 2013, les officiers qui opèrent au Nord Kivu sont tous rappelés à Kinshasa dans le cadre d'un séminaire. Mais en réalité, les commandants originaires du Kivu et soupçonnés d'avoir gardé des liens avec les rebelles sont tous retenus dans la capitale et remplacés par des officiers originaires de l'ouest du pays. Mamadou Ndala est fait colonel. Il dirige la brigade commando en charge de la défense de la ville de Goma. L'armée étant une société de respect et d'obéissance, ce jour, j'allais faire des actions personnelles pour venger la chute des bombes. Il engage la riposte des FARDC dans la guerre de communication jusque-là menée par le M23, dont les prises de parole et les images victorieuses de Bunagana et Goma ont fait le tour des médias internationaux et démoralisé les troupes congolaises. Patriote et proche de la population, le colonel Mamadou parvient très vite à redorer l'image des FARDC à Goma. Le 23, c'est un mouvement de tous les Congolais.
trouvé qu'il y a des problèmes. Qui veut le changement? Le colonel Sultani Makenga s'est autoproclamé général depuis la prise de Goma. Le M23 refuse l'étiquette de rébellion Tutsi et se montre ouvert aux Congolais de toutes les ethnies. Le 7 mars 2013, le président du M23, Jean-Marie Runiga, qui avait pris le parti de Taganda, est remplacé à la tête du mouvement par Bertrand Bisimwa, plus compatible avec Makenga. Quelques semaines plus tard, Bosco Taganda se rend à l'ambassade des États-Unis au Rwanda. Le seigneur de guerre sera transféré à la Cour pénale internationale. Le 28 mars 2013, la résolution 2098 du Conseil de sécurité dote la MONUSCO d'une brigade d'intervention. Commandée par le général Dos Santos Cruz, cette unité de combat s'associe au FARDC dans la traque du M23. En été 2013, les combats reprennent à l'avantage de l'État congolais qui déloge le M23 du nord de Goma en poursuivant son offensive en territoire de Rutshuru jusqu'au territoire de Nyiragongo. Présent aux avant-postes aux côtés de ses hommes, le colonel Mamadou Ndala est perçu par la population comme le symbole du sacrifice à consentir pour la nation et il est célébré comme le sauveur de Goma, le héros de la guerre contre le M23. En plus du soutien de la MONUSCO, les FARDC reçoivent l'aide de groupes armés hostiles au M23. Nous savons aujourd'hui que les combattants hutus rwandais des FDLR présents au Congo, ainsi que les Mai Mai Nyatura, groupes autochtones d'autodéfense, ont aidé l'armée contre leur ennemi commun. Les FARDC disposent également d'informateurs au sein de la population et dans les rangs même du M23. Sur ordre du président Kabila, l'état-major général demande au général Baouma de lancer l'opération Pomme Orange, destinée à porter le coup de grâce au M23. L'intervention des chars de la Task Force commandée par le général Ilunga Kampete joue un rôle déterminant dans l'issue du conflit. En débandade, les commandants du M23 fuient en Ouganda et au Rwanda, leurs commandants sont protégés. Le 30 octobre, l'armée et la MONUSCO récupèrent Bunagana et délogent les derniers combattants du M23. C'est finalement le 5 novembre 2013 que le M23 capitule et annonce mettre fin à sa rébellion. Au Congo, pour la première fois depuis la chute de Mobutu, l'armée parvient à vaincre une rébellion sur le terrain. Le général Lucien Baouma et le colonel Mamadou Ndala sont érigés en héros de cette guerre contre le M23. Ils prendront part à l'opération Sukola 1, prévue pour traquer tous les groupes armés à partir de janvier 2014. Le 12 décembre 2013, à Nairobi, l'État congolais et le M23